L'info a échappé à personne de toute façon. Genre, on va pas faire en mode on sait pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon. On est le 9 juin 2024 et l'extrême droite a une majorité. On est censé faire quoi à partir de ça? On est censé dire quoi? Tu sais, c'est pire qu'une défaite, c'est juste. Non, le pire, c'est qu'on s'est dit que c'est le peuple qui s'est exprimé. C'est pas le peuple qui s'est exprimé du tout. En fait, j'ai hâte de voir le taux d'abstention. Parce que la vraie culpabilité, c'est là, quoi. C'est quand ça a pas parlé, quand on a laissé les autres parler à notre place. Au lieu de dire ce qu'on avait à dire, on a juste dit bon, ça arrivera pas, donc on a toujours nos chances. Il n'y a pas de ça arrivera pas vu que c'est arrivé. C'est arrivé un truc auquel personne ne croyait, tout le monde se disait on est safe. Tu parles de quelle sécurité? De quelle sécurité tu me parles? Là, je me sens juste super mal. Tu te retrouves avec des potes à moi qui commencent à avoir les boules, ils savent pas quoi faire. Parce que, enfin, une victoire qui peut sembler anodine totalement, mais pas du tout. J'ai plein de potes qui sont en train de se remettre en question sur comment ils vont faire demain, s'ils restent, s'ils se barrent. Je vois déjà les stories de mes gars qui sont. Enfin, qui se demandent pour leurs darons, pour leurs potes. Ouais, parce que pour avoir des papiers, c'est de plus en plus compliqué. Et puis c'est pas comme si on avait aidé au fur et à mesure des années, et puis maintenant tu te retrouves avec des partis comme ça, qui arrivent en avant. Parce qu'ils se basent sur des généralités, sur des cas qui sont montrés par des chaînes genre CNews ou voilà. Des trucs qui sont montrés parce que t'as une idéologie qui est arrivée à un moment et qui est restée trop longtemps. Trop longtemps auquel on se disait juste, bon, tant qu'on leur nique la gueule, ça va, on n'a pas besoin d'en parler. Et maintenant on remarque qu'on a besoin d'en parler. Putain, mais. Je vais dire premier degré ce que j'ai en tête là, mais quand on étudiait en histoire et qu'on regardait l'Allemagne, la raison pour laquelle le parti d'Adolphe a réussi, la, la principale raison, c'est parce que le pays était totalement détruit à cause de la guerre et que, merde, il fallait trouver un responsable. Il a mis les responsables sur une population entière. Une population entière qui, vraiment, n'était pas en cause. Et on se retrouve aujourd'hui dans un pays où il se passe exactement la même chose. On a une dette énorme. Et aujourd'hui, t'as un parti politique qui met toute la faute sur un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui a rien demandé. Qui cherche juste à fuir des choses qui sont vraiment pas bien. Tu te retrouves dans un pays qui cautionne la haine. Tu te retrouves dans un pays où les violences policières, on ferme les yeux dessus. Malgré le fait qu'on les voit, on fait comme si elles n'étaient pas là. En fait, je sais pas comment réagir. Les élections de ce soir, j'ai peur. j'ai peur pour mes potes, j'ai peur pour les gens que je connais, j'ai peur pour l'avenir du pays en lui-même. Quand quand tu donnes une place de pouvoir à des individus qui, pour certains, ne font rien ou se basent uniquement sur un point de vue et ne vont pas chercher ailleurs, des gens qui sont déconnectés de ce qui se passe vraiment dans la rue, des gens qui sont déconnectés de quelles sont les vraies situations, quelles sont les raisons. C'est vraiment juste... Putain. Je suis en train de voir pour ça du coup. Parce que si la majorité RN arrive au reste, putain, ce qui est con, c'est vraiment que je vois beaucoup d'homosexuels qui votent RN alors qu'on a vu en Italie que les droits des homosexuels baissaient au fur et à mesure après la montée de l'extrême droite. Je... c'est pas que je trouve ça pitoyable, si en fait, je trouve ça pitoyable. C'est juste voter parce qu'un mec a une belle gueule, voter parce que t'as des convictions que tu comprends même pas, voter parce que tu as une haine envers une population, parce que tu sais pas vraiment où est le problème. En fait, c'est des gens déconnectés qui ont rien connu de la politique actuelle
Et voilà. C'est. Vraiment, je sais pas quoi faire. Vraiment, j'ai envie de chialer. Là, tu vois, là, je commence une relation avec un gars super sympa. Et du coup, je sais même pas comment réagir avec lui. Je sais même pas quoi lui dire. Bon, bah, du coup, on fait quoi? C'est. Ah, peut-être que t'es plus là dans 3 ans. Ouais, bah, ouais. Ouais, bah, du coup, on fait comment? Ouais, bah, ouais, maintenant, faut essayer de voter le 30 et le 7. Mais voter pour qui? Parce que clairement, pas à droite. Clairement pas voter à droite. Ah, bah, j'espère qu'il y aura un rassemblement de la gauche parce que c'est choquant. Bah, je le vois demain donc. Putain, je me dis, il y a tout qui commençait à bien aller. Et puis là, il y a juste. Il y a ça, quoi. Il est pas contre les gays, juste contre les trans. Waouh, d'accord. C'est carrément ça la mentalité. Ça va, il est pas contre moi, donc ça va. Je pense qu'à ma gueule, mais c'est pas grave, tu sais. Genre, non, bah non, tu fais partie de la génération qui a pas connu cette discrimination-là. Quand tu te retrouvais à l'école et que être gay, c'était toujours un problème. Que tu te reprends des haines juste parce que tu aimes un gars, du coup tu l'assumes pas, du coup tu le caches, du coup t'es frustré. Et en fait, c'est normal de détester ça parce que c'est contre nature. Les trucs quand tu te bouffes à chaque fois en continu, que t'arrives même plus à vivre. Les gens se disent ça va, ils vont pas aller jusque-là. Ils vont pas aller jusque-là, de quoi ils vont pas aller jusque-là? En fait, on n'arrête pas de dire ça va jamais arriver. Regardez ce qui vient de se passer. Regardez juste ce qui vient de se passer. Ça va jamais arriver, c'est arrivé. Trop tard. Un parti fondé par des SS, qui est maintenu par un gars qui soutenait le fait que les camps de concentration n'ont pas existé. Euh, Juste pour redorer leur blason, ils ont viré le mec qui disait ce que pensait le parti. Et du coup, comme t'as plus le mec qui balançait les idées, c'est. Du coup, je sais même pas quoi faire. Waouh, d'accord. Deux genres sexuels gay hétéro. Ouais, en fait, t'es un mec. Tom, t'es juste un mec fermé qui a rien essayé d'apprendre au monde qui t'entoure. En fait, c'est con, mais. En fait, il aurait fallu que tu sois là et plusieurs temps avant que t'aies vécu tout ce qui s'est passé. Je sais pas t'as quel âge, mais t'as clairement genre 15-16 ans. Il y a plein de trucs qui sont passés où. Enfin, les propos que tu tiennes là, c'est des propos qui étaient tenus par le RN. Mais à l'inverse, il disait il y a que un. Il y a que enfin, il y a qu'une orientation sexuelle hétéro, le reste c'est une maladie mentale. Et du coup, le RN votait très souvent en faveur des thérapies de conversion. Donc, si tu sais pas ce que c'est, les thérapies de conversion, c'est en gros, t'allais voir un psy pour t'obliger à être hétéro. Voilà. Ça, c'était le RN. Ça, c'est le parti que t'es en train de soutenir. Et en fait, c'est toujours le RN. C'est juste que pour l'instant, ils le disent pas parce que t'as une majorité t'as une partie des gays qui votent pour eux parce qu'il y a un mec qui est beau. Parce qu'il y a un mec qui est beau dans l'assemblée. Aujourd'hui, on vote pour une gueule, on vote plus pour des idées. Et ça commence à me casser les couilles. On est dans un pays où on s'en bat les couilles des idées, on se fie par rapport à un corps. Bah oui, parce que c'est que ça, c'est que ça. Le physique, c'est tout ce qui compte selon les gens. On a pu voir ça selon les années, ça n'a pas bougé, peu importe le sujet, le corps, le corps, le corps. Une bande de chiens qui a besoin de baiser, c'est tout ça. L'être humain, c'est vraiment juste de la merde. Il pense qu'à sa gueule et à ce qu'il a entre les jambes. Je. Ah, ils ont été reproposés en projet de loi, thérapie de conversion, et bah putain. Bah c'est sûr. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. C'est. Et puis les gens votent pour eux, quoi. Mais il y a aucune haine, hein, aucune haine. Vraiment, un parti d'amour.
Le peuple, il va jamais se soulever. Parce que en fait, si tu ramènes par rapport à la, enfin, si t'essayes de te combattre par la violence, ça va rien amener à part de la violence encore. Et c'est pas comme ça qu'on règle les trucs, c'est en parlant, sauf que personne s'écoute. Parce que le mec qui est au pouvoir, c'est un mec qui est déconnecté. Parce que les gens au pouvoir sont des gens déconnectés. Le RN n'a pas changé. C'est ce qu'on appelle une dédiabolisation. Ils ont toujours les mêmes idées. Tout ce qu'ils font, c'est s'adapter par rapport à un électorat. Bardella n'a aucune idée politique. Tout ce qu'il fait, c'est recracher ce que dit Marine Le Pen. Le mec, c'est un pantin. Et puis on le met aux européennes. On le met au Parlement européen. Alors que le mec, il fait que recracher ce qui existe déjà. Non, le vrai problème, c'est pas de fermer les frontières. Mais putain, renseigne-toi sur l'histoire de la France. L'histoire même de la France. Des colonies qu'on a eues. De comment on a déplacé ces colonies sur le territoire. Comment on a lâché ces gens qu'on avait mis en colonie. Ces gens qu'on a fait travailler et qu'on a maltraité. Des gens qu'on a abandonnés. Et des gens qui ont essayé de se démerder. Mais personne l'a aidé. Personne l'a aidé. Personne les a aidés. Ils ont passé leur temps à essayer de se battre. À faire des trucs. Mais non. On les a laissés se foutre dans la merde et puis maintenant on leur dit « Ah mais c'est de leur faute ». Ils ont trouvé une solution. Non, Aubry, ce qui est bien, c'est qu'elle recrache pas du Mélenchon. Il y a même des éléments qui sont intéressants, quand tu regardes ses tweets, il y a des désaccords entre les deux. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le fait que parfois ils sont en contradiction et c'est des débats qui sont intéressants. C'est pour ça que la gauche est intéressante. Par contre, Valérie Hayé, oui, par contre, elle les recrache. Ça, c'est sûr. Ça, c'est hyper énervant d'ailleurs. Putain, mais parce que... Ah, en fait, c'est ça le problème. Les gens sont patriotes. Pourquoi t'es patriote ? Pourquoi tu penses pas au commun ? Pourquoi tu penses qu'à ta gueule ? Pourquoi tu penses qu'à ton pays ? Pourquoi tu penses pas au commun, au monde qui les entoure ? Parce que, en fait, il n'y a pas que notre gueule dans le monde. Il y a plein de gens. C'est pour ça qu'il y a l'Europe. Ce qui s'est passé en Pologne, on les a laissés se mettre dans la merde, on a dit ah non, on n'y va pas. Parce qu'on a pensé que à la France. C'était clairement ça, la Seconde Guerre mondiale, c'est arrivé, c'est parce qu'on a pensé que à la France. On a dit ouais, non, on va pas aider la Pologne. Il s'est passé quoi ? Bah, l'Allemagne s'est retournée vers la France et est arrivée jusqu'à notre gueule. C'est con, mais tout ce qui se passe est relié à la Seconde Guerre mondiale depuis le début. C'est tout ce qui se passe. Parce qu'on pense qu'à notre gueule, il se passe de la merde ailleurs, et ça revient ici. Donc tu penses à la France ? Pense aux gens qui les entourent. Vraiment, les gens les nombrilistes, les gens qui essayent de comprendre à travers. Oui, mais le pays, c'est pas le pays, c'est les pays. On fonctionne pas en solitaire, on fonctionne en groupe. Ça a toujours été comme ça. Un homme seul part toujours face au groupe. Alors imagine un pays seul. Tu crois qu'il va faire quoi par rapport au groupe ? La base des Nations Unies, putain. C'est con, mais si l'Amérique tient, y a une bonne raison, quoi. Et ça, personne s'écoute. L'Europe ne devrait pas... Mais voilà, l'Europe ne devrait pas exister. Mais c'est quoi ce bordel ? Il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Pour éviter qu'il y en ait une autre, on a créé l'Europe. Regarde, Poutine, s'il s'attaque vraiment pas à l'Europe, c'est parce qu'il y a l'Europe. S'il s'attaque pas aux pays occidentaux, c'est parce qu'il y a l'Europe. S'il a attaqué l'Ukraine, c'est parce qu'il a peur qu'il rejoigne l'Europe. Même s'il a raison, c'est qu'il veut que ça recontinue l'URSS. Sa crainte, c'était qu'il ne puisse plus parce que l'Ukraine aurait fait partie de l'Europe. Et il n'a pas envie de repartir dans une guerre contre toute une Europe. L'Europe, c'est utile. L'Europe, c'est un moyen de défense, un moyen qui empêche les guerres. Entre nous. Parce qu'il y aurait pu en avoir des guerres en Europe. Mais on le fait pas, parce qu'il y a l'Europe. Mais ça me tue que des gens le comprennent toujours pas. Franchement, allez en cours, renseignez-vous. C'est des bases de collégiens, c'est des bases de lycéens. Écoutez en cours, écoutez vos professeurs. L'éducation nationale est là pour nous apprendre l'histoire. Les cours d'histoire, c'est important parce que ça te ramène des événements qui sont arrivés, qui sont en train de se reproduire. Je sais plus c'est qui disait ça, mais l'histoire tourne. L'histoire tourne. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. J'ai juste peur. Non, mais après, enfin, franchement, même les professions de Bardella, il y en a qui ne sont pas en direction de l'immigration, mais tu sais quoi ? C'est contradictoire avec les votes qu'il a fait au Parlement européen quand il était quand il y était. Et la même chose pour Marine Le Pen quand elle est à l'Assemblée nationale, elle vote pour des trucs et après elle dit oui mais j'ai pas fait ça. Si, on a les preuves, on a les preuves de tes votes. C'est-à-dire que c'est répertorié partout en ligne et qu'il y a des retours constamment. Le discours de Macron sur la dissolution de l'Assemblée nationale, en fait, ça me fait chier, mais je le comprends. Le peuple français, les gens qui ont voté, en majorité,
ont voté à droite et tu peux pas diriger un pays si le pays lui-même ne pense plus comme toi. Euh, Bien que le pays n'a jamais pensé comme lui, vu que c'était simplement faire barrage, on se retrouve aujourd'hui avec un gars qui sait qu'il a eu tort. Et ça, c'est même pire que problématique. Franchement, Bardella magnifique. Ouais, non, pas du tout, Baptiste. Pas du tout. Justement, en fait, il faudrait qu'on arrête de penser en pays et qu'on comprenne que le monde ne fonctionne pas en pays. La montée de l'extrême, c'est dans tous les pays, bizarrement. Enfin, c'est le premier truc qu'on remarque. La montée de l'extrême, c'est pas qu'en France. Donc c'est pas la France le problème. C'est les gens, c'est la peur qui monte. L'alimentation de la peur. Pourquoi il y a de la peur? Parce que les gens comprennent plus ce qui se passe. Et il y a eu de ça dans plein de pays, sur ce qui s'est passé, sur voilà. Bien sûr que Bardella, c'est extrême droite, Baptiste. C'est extrême droite. Et encore, Bardella, lui, il croit pas en ses propres idées, donc ça va et toi, Valentin? Ah oui, par contre, Mélenchon aussi, c'est extrême. Justement, c'est des extrêmes. Non, j'ai clairement pas voté pour Bardella, t'inquiète pas. Non, 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 enfin, Zemmour, il a clairement les mêmes idées que Jean-Marie Le Pen. Et Marine Le Pen a des idées moindres, mais dans la même direction que Jean-Marie, tu vois. Donc en fait, ça n'a pas changé. Non, pas vive le RN, non. Alors, le LFI, c'était dit que c'était pas d'extrême gauche. Ça a été déclaré par je ne sais plus quel comité. Mais malheureusement, bah justement, la dédiabolisation du RN a fonctionné. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Donc là, j'ai juste peur. J'ai peur. C'est le mot, j'ai peur. Ok, tu parles de elle est pas contre les gays, alors tu veux tous ces discours qui datent de 2014, de 2015, tu veux qu'on reprenne les discours, les témoignages qu'elle a dit en disant que c'était une anomalie, qu'il y avait qu'une seule orientation sexuelle, tu veux qu'on reprenne les discours où elle disait qu'il fallait qu'on suive des thérapies, hein? Parce que c'est bien de dire ouais non mais elle a jamais dit ça. En fait, il y a une différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font réellement. Le RN a passé son temps à mentir, à mentir, à mentir, à dire qu'ils ont voté pour des trucs alors qu'ils l'ont pas fait. L'entièreté du RN, c'est des menteurs. C'est des putains de menteurs. Elle s'est rattrapée. Elle s'est pas rendue compte. C'est de la politique. Tu mens pour avoir des électeurs. Point barre, c'est de la politique. Ils font tous pareil. Maintenant, il faut voter pour le parti qui est le moins extrême. Comme ça, tu amoindris les coups. Parce que de toute façon, on est dans la merde. Parce que c'est des mecs, c'est des mecs, c'est des gens hétéros qui ont tous fait Sciences Po, qui ont jamais qui sont jamais sortis de leur petit 16e et qui sont en train de te dire comment fonctionne le monde. Alors que pour eux, le monde, c'est Paris. Sauf que Paris, c'est pas le monde. Paris, c'est pas le monde. Enfin, je suis désolé. Le discours de tu sors dans la rue, il y a des arabes partout. Je viens de la campagne. Je sors dans la rue, je vois que des vieux blancs en train de crever. Parce qu'ils n'arrivent plus à vivre. Parce que le prix de l'agriculture, enfin, faire de l'agriculture, c'est énorme. Genre, juste payer pour une industrie, cette industrie, c'est énorme. Et ensuite, les ventes reviennent plus aux distributeurs qu'à ceux qui font. Et ça, c'est un problème qui était censé être réglé parce que LFI propose des mesures pour ça. Le RN a voté contre. Le RN a voté contre. Le RN blâme les gens pour ses propres erreurs. On en est à là. Putain, mais voilà, t'es du 16e, bien sûr que tu votes RN. Bien sûr que tu votes RN. Putain, mais. Enfin, il n'y a pas de. Ça veut rien dire, bien sûr. Et les campagnards qui bouffent du CNews et qui. En fait, les rares gens lucides sont les gens qui vont chercher l'information. Et bah, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Il y a du pont dans chaque partie. Bah,
Malheureusement, c'est ça, c'est que les gens ils prennent les partis comme il faut voter pour machin parce que c'est un parti politique. Vote pas pour un parti politique, vote pour des idées. Vote pas pour un visage, vote pour des actions. S'il vous plaît. Oui, bah oui. Ouais, ça parle politique malheureusement. Oui, bah il faut que. Malheureusement, c'est pas que la gauche qui doit se rassembler, c'est ça le problème. C'est que l'entièreté des partis doit se rassembler pour réfléchir 2 minutes. Euh, je. Ouais, bah oui, c'est horrible. Bah oui, vive le Rennes, tu es de la campagne. Moi aussi, je venais de la campagne. Je venais de la campagne et je pensais comme un connard. Puis après, je me suis déplacé dans les Yvelines et j'ai rencontré des gens. Et j'y ai rencontré, c'était quoi ce qu'on me racontait vraiment, comment ça se passait vraiment, quelles sont les vraies problématiques, comment ça se passe dans ces quartiers. Quand tu regardes à Trappes, c'est des gens qui galèrent et qui essayent de s'en sortir. En fait, c'est pas des gens qui sont là pour être des délinquants, pour être des gangsters. Non, t'as des enfants qui sont un peu cons et qui sont violents. Comme à la campagne où j'ai vécu du harcèlement, sauf que cette fois ils sont maghrébins, du coup on dit que c'est de leur faute, que c'est de leur faute de leur cours de peau, alors que non, c'est juste que c'est des enfants. C'est ça, il y a, enfin, même les articles maintenant ils sont biaisés parce que c'est géré par des grands médias. Ce qu'il faut faire, c'est se renseigner auprès des gens qui vivent les choses. Ce qu'il faudrait faire, c'est clairement qu'il y a un dialogue entre les gens qui sont immigrés et puis les gens qui sont natifs ici. Qu'il y a un vrai dialogue entre les gens. Et qu'on mette pas un journaliste entre deux, qu'on prenne des gens qui ont des questions. Le meilleur moyen de régler des conflits, c'est de poser des questions. C'est vraiment la base. Pose des questions. D'où vient le problème? Et les gens, ils donnent des réponses, ils disent bah, le problème c'est ça. Au lieu de se dire ok, si je me concentre clairement, pour moi, je dirais que le problème c'est ça. Pour toi, quel est le problème? Et c'est ça le truc. Les gens ne se concentrent plus sur le jeu général, c'est que sur sa gueule. Justement, la question de taxer les riches, c'est intéressant. Parce qu'il y a il y a des riches qui demandent à être taxés, comme il y a des riches qui refusent d'être taxés. Euh, et même, venez pas vous cacher derrière, voilà, Leclerc, il fait partie des riches qui font en sorte de ne pas être taxés. Ce mec-là, ça fait partie des plus grosses merdes que le pays ait vu. Je veux rien savoir. Et on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui se disent on va pas les taxer. Il y a des gens qui veulent être taxés. Donc les gens qui veulent être taxés, il faudrait leur donner la possibilité de se faire taxer. Et les gens qui ne veulent pas se faire taxer, en fait, je ne sais pas comment régler le problème. Parce qu'ils font tourner l'économie de la France parce qu'on tourne que autour d'eux. Donc il faudrait que l'économie de la France tourne autour d'autre chose. Je ne suis pas économie, enfin, je ne gère pas cette partie-là de l'économie. Je ne la connais pas assez pour dire. Du coup, il faudrait faire en sorte de trouver un moyen que l'économie ne tourne pas autour des riches, mais tourne autour du peuple en général. Donc déjà, enfin, remettre les agriculteurs français sur le devant de la scène et faire évoluer les petites entreprises françaises. Et c'est justement ce parallèle-là qui est assez compliqué. Justement, des riches demandent d'être taxés. Certains ont été interrogés, notamment en Amérique. C'est là que c'est vachement intéressant. Euh, Oh, my boyfriend. Voilà, là j'ai juste un putain de rayon de soleil dans ma vie. Tu vois, non, je suis pas content pour le Rennes. J'ai rencontré un mec il y a 2 jours. Un mec qui me fait me sentir bien. Un- une sorte de rayon de soleil dont j'avais besoin. Et là, t'as un parti politique qui serait du délire de le dégager. T'as un parti du politique qui, parce qu'ils font des généralités, serait du genre à juste faire en sorte qu'il soit plus là du tout. Alors qu'il s'est fait chier, il a fait des études. Aujourd'hui, il est steward. Et tu te retrouves avec ça. Donc là, j'ai juste peur. Ouais, mais justement, on copie beaucoup le modèle américain. Et c'est ça le truc. C'est que si pour eux ça a marché, ça peut marcher pour nous aussi. Maintenant, il faut aller voir les grandes familles françaises et leur poser les questions. Les montées d'extrême droite, ce qui me fait principalement peur. Non, mais en fait, justement, Tom doit être jeune et doit ne rien comprendre à la politique. Il vient du 16e, donc en fait, il répète ce que disent ses parents. Maintenant, il faut qu'on lui ramène. Enfin, faut qu'il se renseigne. Ça, c'est un devoir de chaque citoyen. Ah, mais moi, tous les extrêmes me font. Enfin, voilà quoi.
La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est cohérent, mais c'est dommage. Moi, ça me fait chier parce que je sais que c'est la droite qui va réussir pour l'Assemblée nationale. Du coup, ça me fait chier. Mais bon, c'est normal que Macron dise bah, le peuple ne m'écoute plus, donc c'est à lui de décider ce qu'il veut faire. Non, pas Bardella, non. Bardella, c'est tellement genre. C'est un pantin, quoi. C'est un pantin. Vive la France. Ouais, je perds des veuches. Salut, ça va? Bah là, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Justement, les gens qui disent la France, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est ne pas comprendre ce qu'est vraiment l'amour. Quand tu te bats pour l'amour, enfin, quand tu aimes quelque chose, tu te bats pour qu'il change. Tu te bats pour qu'il aille mieux. Parce que là, c'est un pays qui va mal. C'est un pays qui est uniquement régi par la haine. Et si tu aimes vraiment quelque chose, tu fais en sorte que ça change. Que tu essayes de comprendre le vivre ensemble. Et c'est justement ça qui est important. J'ai pas la rage, je suis triste. Ramener plus d'aide humanitaire en Palestine, je sais déjà pas ce qu'on donne clairement en Palestine. Si j'apprends que mon meilleur pote vote Bardella, je saurais pas du tout. En fait, je sais pas comment. Enfin, je sais qu'il le fera jamais. Parce que quand tu votes pour ce genre de personnes, il y a certaines idéologies, certains éléments qui reviennent en avant et qui sont totalement stupides. Et avec qui je pourrais pas traîner. Donc c'est problématique. Comme je soutiens pas ces idées-là, je pense pas. Déjà, je pense qu'on parlerait pas du tout. Et ensuite, sur comment fonctionne le monde d'aujourd'hui, en fait, on est trop individualiste. Ouais, mais justement, faut arrêter avec la France traditionnelle. Faut arrêter d'évoluer en tant que pays. Faut qu'on évolue en tant que monde, en tant que société. Putain, on fonctionne pas tout seul. Le commerce avec les autres États existe. Il y a une bonne raison à ça. L'Union européenne existe pour une bonne raison. On a vécu des guerres, on a vécu des conquêtes, on revit des conquêtes. On revit des conquêtes. On le dit pas, mais la guerre en Ukraine, enfin, c'est une conquête. La guerre israélo-palestinienne, si tu prends l'exemple sur ce qui s'est passé par le passé en France, bah, c'est une croisade. C'est Israël qui part en croisade contre la Palestine. Enfin, l'Union européenne n'a pas seulement un but économique. L'Union européenne a aussi un but contre les guerres. Justement, si tu regardes la création des premiers États, c'était après la guerre. C'est pas que pour l'économie. Si tu prends des décisions, c'est pour une bonne raison. Enfin, cours d'histoire. Vraiment, vraiment cours d'histoire. Collège. Oui, justement, c'est des soutiens politiques. Et politique, c'est pas que économique. Politique, c'est aussi la guerre. C'est des pouvoirs. Voilà, tu vois, les immigrés ont aucun respect, ils font comme s'ils sont chez eux. Il n'y a pas de comme s'ils étaient chez eux. En fait, non, t'as un mode de vie et tu vas pas t'adapter au mode de vie de tout le monde. Je sais pas, genre t'es un mec, tu vis en colocation. Moi, je vis en colocation. Il y avait un mec qui faisait pas la vaisselle. Et il disait dans mes anciennes colocations, on faisait pas la vaisselle. Ok, ben on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, mais on va vivre ensemble et puis on va faire en sorte que ça évolue correctement entre nous. On fait des concessions. Sauf que les concessions se font des deux côtés, pas de un côté. Ça se fait des deux côtés. Et c'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est que les gens se disent juste c'est à eux de faire des concessions. Non, nous aussi on a à faire des concessions. On est dans un monde qui évolue avec des gens qui ont des nouvelles pensées, un nouveau moyen de vivre. Faut arrêter de se fermer à moi je vis comme ça, pas toi donc tu dégages. Non, tu t'adaptes aux gens et les gens s'adaptent à toi. C'est un échange qui se fait des deux côtés. Non mais là c'est pas simplement de pas aimer les gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes choix politiques. Là on parle de pas aimer les gens juste parce qu'ils sont pas comme toi.
Bah, tu vois, c'est ce qu'on appelle faire des concessions. Porter le voile, ok. Bon, bah, porte le voile. Et de nous mettre à genoux. Mais c'est pas nous mettre à genoux. C'est ce qu'on appelle faire des concessions. Dans un couple, tu fais des concessions. Bah là, c'est pareil. Dans le monde entier. En fait, vous pensez trop France, France, France. Putain, on est un pays. On est juste un putain de pays. C'est un territoire qui est marqué pour dire bon bah t'as machin qui dirige ce côté-là, comme ça on répartit mieux le pouvoir et puis on se dit que c'est moins compliqué. Parce que chaque pays fonctionne pas différemment, ne fonctionne pas de la même manière, pardon. Et c'est justement ça le problème. Tous les pays devraient fonctionner de la même manière. Il y a plein de gens qui ont peur d'un, comment on appelle ça, d'un ordre mondial, de voilà. En fait c'est ça qui serait important. Que tout le monde ait un état commun, qu'on ait un fonctionnement commun, que tout le monde puisse vivre comme il le souhaite, là où il le souhaite. Qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas le côté Jésus sont aucun souci par rapport aux immigrés car ils sont non 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 tu veux qu'on reparle du mur de Donald Trump si tu veux parler des immigrés, et puis l'Allemagne qui en accueille certains mais pas tous, et puis la Suisse qui est clairement le pays neutre qui a jamais pris aucun parti. Et voilà, en fait c'est ça le truc, c'est que les gens ils disent ils parlent de partis politiques et ils parlent pas d'idées. Et je trouve ça dommage quoi. Je trouve ça dommage que enfin le mot c'est même pas fermé, c'est juste il y en a qui vont même pas chercher. Il y a des gens qui passent leur temps à aller aider d'autres personnes, font de l'humanitaire, se battent pour des endroits qui sont en guerre, se battent pour aider d'autres gens à manger. Le vivre ensemble. Mais d'où ça n'a jamais trop marché, on n'a jamais essayé. Tout ce qu'on a, on a passé notre temps à faire des conquêtes, à diriger des pays, à les démonter. Ça n'a jamais marché parce que les gens n'ont jamais essayé. On n'a jamais essayé. Parce que t'as toujours un État qui dit oui, ceux qui arrivent là, je les aime pas trop, mais on est obligé de les prendre. Bon bah, on les nique. Tout simplement. La chose la plus pertinente qui serait à faire, c'est créer des centres pour créer des rencontres entre les gens, créer des discussions. Les gens ne discutent pas. Le problème dans le pays, dans tous les pays, c'est la communication. Aucun pays ne communique. Et c'est en vrai qu'on a dans notre société aujourd'hui, on ne communique plus, que ce soit à petite ou à grande échelle. Donc, comment régler les conflits mondiaux? Mais je le connais le vrai monde. Putain. J'ai grandi à la campagne à côté d'agriculteurs qui sont en train de se chier dessus. J'ai, là, j'ai fait des études à côté de Trappes où il y a des gens qui galèrent pour manger. Et ma sœur a fait des études à Essex, un endroit au Royaume-Uni où les gens ont beaucoup de respect mais ont surtout beaucoup de pognon. Et où certaines personnes, où les SDF ont été dégagés des rues, un peu comme il se passe à Paris en ce moment. Alors comment régler la délinquance? Bah la délinquance, ça serait... Enfin, c'est comme tout. Pourquoi les gens sont délinquants? Pourquoi les gens font des crimes? Les gens font des crimes parce que y a un truc passé. On va pas se mentir, l'entièreté des choses qui fait qu'on fait de la merde, c'est les traumatismes d'enfance et compagnie. C'est ce qui crée des troubles chez nous. Souvent, les gens qui commettent des violences conjugales ont vu leur père, ont se sont fait cogner par leur daron ou ont vu leur père cogner leur mère. Ceux qui commettent des actes pédophiles ont souvent été affectés par des choses pédophiles. En fait, c'est ce qu'on appelle répéter les choses. Et comment arrêter de répéter les choses? Des rendez-vous chez les psys. Travailler la psychologie des gens. C'est pas les mettre en camp ou quoi que ce soit. Non, c'est faire des rendez-vous. Chaque mois, un rendez-vous pour parler de ok, comment tu vas? Pourquoi tu penses comme ça? Ok. Donc c'est poser des questions. Bardella qui est très bien, Bardella est uniquement une marionnette, il n'a aucun argument politique. Tout ce qu'il fait, c'est recracher ce que dit Marine Le Pen sans même le comprendre. Euh, et c'est même ça qui est débectable, c'est que dans chaque débat qu'il fait, les seules choses qu'il fait, c'est ok, on m'a dit de dire ça, alors je le dis. C'est comme ça qu'il se retrouve sans argument et qu'il se fait engueuler par 20 000 personnes sur chaque plateau, qui se fait démonter à chaque débat. Les gens qui votent pour lui, c'est les gens qui votent pour Marine Le Pen. En hausse par rapport à 40 ans? Ah, tu veux que j'explique la hausse? Bah, ça s'explique par la dette française.
les Français sont de plus en plus pauvres et trouvent de plus en plus d'alternatives. Et les crimes, il y a aussi des blancs qui commettent des crimes. Les violences conjugales, si on compte la partie du Covid, pendant le Covid, les gens étaient enfermés chez eux et ça a augmenté les violences conjugales notamment et les actes de pédophilie envers les enfants. Tu vas compter aussi le fait qu'aujourd'hui, les viols, les gens osent en parler, que ce soit masculin ou féminin. La pédophilie, c'est pareil. En fait, c'est juste que maintenant, les gens parlent. C'est des trucs qui datent d'il y a avant, mais aujourd'hui, les gens parlent. Et il n'y a pas que l'immigration dans les crimes. Enfin, il n'y a pas que les immigrés qui commettent des crimes. Euh, et c'est ça le problème, c'est que vous dites, vous faites des corrélations qui n'ont rien à voir. C'était un super argument de je ne sais plus qui disait, ok, en été, le taux de noyade augmente comme le taux de personnes qui mangent de la glace. Ces deux événements sont liés, mais indirectement. Parce qu'en été, les gens mangent des glaces et les gens vont à la plage. Du coup, c'est normal qu'il y a plus de gens dans l'eau, donc plus de gens qui se noient, et plus de gens qui mangent de la glace. Bah là, c'est pareil. Euh, Aujourd'hui, t'as beaucoup de personnes qui sont immigrées, qui vont en France parce qu'ils galèrent, et ils arrivent en France et ils sont pas vraiment aidés. Et du coup, ils ont pas de pognon. Et en même temps, ça augmente les dettes de l'État parce que oui, en fait, ça coûte cher. Mais ça coûte encore plus cher de les dégager, mais ça, personne n'en parle parce que c'est plus facile d'être raciste. Euh, et du coup, ça nous cause aujourd'hui que, oui, le taux de criminalité augmente parce que la France est de plus en plus pauvre. L'immigration augmente aussi parce que la France accueille les gens qui sont en difficulté. Comment régler ces problèmes-là? Taxer les riches et redistribuer à la population française qui aura plus d'argent et aura moins besoin de commettre des crimes. Et si on compte en parallèle le fait que juste les gens assument assument les crimes aujourd'hui, non. Non, 70% des agressions sexuelles sont des non-européens, 70% des agressions sexuelles déclarées et condamnées sont non-européens. Maintenant, la plupart des agressions sexuelles qui sont déclarées sont des blancs, mais ça ne va jamais à la condamnation. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les gens parlent de trucs, mais ils les comprennent pas, parce qu'ils prennent des statistiques données par CNews, par le RN sur Twitter. Parce que bah... Et voilà. Non, non, ça réduit pas le nombre d'offres d'emploi. Non, quand t'as des mecs qui touchent... enfin, à partir du moment où tu gagnes 10 millions, t'as pas besoin de 10 millions dans ta vie. Je connais des gens qui vivent pas avec 10 millions et qui vivent très bien. Donc c'est bien de dire, ouais, il mérite ce qu'il a fait. Non, il y en a, c'est des actionnaires. T'as aussi ceux qui méritent de l'argent de leurs parents qui ne travaillent pas. Euh, et alors, justement, c'est en action. Il y en a qui en ont en action et il y en a qui ne sont pas en action. Il y en a qui en ont bien et en service. Désolé, mais quand t'as 4 maisons, pourquoi t'as 4 maisons déjà? Pourquoi t'en vends pas une? Ou encore tu l'utilises pour aider d'autres personnes qui sont en galère pour trouver une baraque? Bah, la surreprésentation des populations étrangères en prison, ça c'est aussi expliqué par le fait que il y a plus d'étrangers qui sont arrêtés que de blancs qui sont arrêtés parce que ça a plus dans la condamnation lorsque c'est des étrangers parce que c'est plus facile de les inculper. Aujourd'hui, t'as beaucoup de blancs qui juste sont pas condamnés. Non, non, non. Il n'y a pas de mélange de droite et d'extrême droite. Il faut arrêter de mélanger les partis politiques. Là, je parle pas de parti politique, je parle d'idéologie. Je te parle d'idéologie pure. T'as des gens à gauche qui sont contre l'immigration. Oui, faut le dire. Euh, bah, c'est des gens qui vont voter Glucksmann. Faut peut-être parler parti politique, parler idéologie pure et dure. Ouah, d'accord, parcours de la vie. Donc aider les autres, on s'en fout. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de pauvres et de plus en plus de riches. Du coup, c'est un parcours qui ne change pas, hein, c'est ça. Bah, c'est pas seulement que les écarts n'ont pas besoin d'être aussi grands, c'est que ça n'a aucun sens que ce soit si grand. Non, on a le droit d'avoir beaucoup d'argent. Mais quand on a de l'argent, on paye on paye ses impôts. Euh,
À partir du moment où les gens les plus pauvres, quand tu comptes en pourcentage, payent plus d'impôts que des riches, c'est-à-dire que fondamentalement, en coût de vie, tu payes plus d'argent en tant que euh, personne sous le seuil de pauvreté que personne qu'un ultra riche, quand on parle en termes de pourcentage. Bah si, justement. Enfin, là, je suis en train de penser à la relation que je suis en train de créer. Ça se trouve, dans 5 ans, j'ai plus le droit de me marier avec lui. Ça se trouve, dans 5 ans, c'est fini. Ça se trouve, dans 5 ans, je pourrais pas vivre de relation stable. Ça se trouve, dans 5 ans, je vais devoir quitter le pays. Ça se trouve, je vais devoir me cacher, encore une fois. En fait, ça se trouve, je vais devoir revivre ce que j'ai vécu au collège et au lycée, mais en 20 fois pire. Du coup, là, je m'inquiète juste sur ma future vie, sur les gens que je côtoie, sur... Ouais. Donc les gars qui est parti de zéro. Alors justement, la plupart des gens qui ont cet argent vient de l'héritage. Et les gens qui sont partis de zéro et qui ont fait des investissements, euh, en fait justement c'est ce qu'on appelle aider, c'est ce qu'on appelle les impôts. En fait tu payes des impôts de toute manière et tes impôts ça revient à des gens. Je te demande pas de payer des associations ni quoi que ce soit. Ça tu fais comme tu veux. Par contre, je te demande de payer tes impôts. Euh, de donner le pourcentage que tu vaux. Parce qu'il y a des pourcentages aux impôts. Et la taxation sur la richesse a été retirée. Donc franchement, non mais justement, il n'y a pas de... Non mais c'est à eux, ils vont pas le filer. Il y a plein de choses où les gens qui font de l'humanitaire, ça c'est des gens qui se donnent à fond et respect à eux, moi je ne pourrais pas le faire. Parce que je sais que j'aurais pas la force de le faire. Par contre, si un jour je gagne bien ma vie, juste que mes impôts servent à aider des gens, oui. Que mes impôts servent à payer mieux des agriculteurs, qui servent mieux à payer des gens, oui. Je suis désolé, mais franchement, j'ai pas besoin d'aller en vacances aux Maldives. J'ai pas besoin de passer 3 mois aux Maldives. Il y a des gens qui ont juste fait des investissements, qui passent leur vie en vacances, et ok, on te retire 1 million, tu as exactement la même vie. Du coup, pourquoi on pourrait pas les donner à des gens qui sont en galère? Des gens qui sont bouchers, des gens qui sont boulangers, des gens qui ont envie de vivre d'un métier qu'ils aiment. Oui, mais justement, c'est pas. Faut arrêter de parler de juste envie d'aider. Euh, il faut aider. Euh, c'est juste aider les autres, c'est censé être une notion que tout le monde devrait avoir. Pourquoi c'est parce qu'on apprend dans les écoles? Pourquoi on n'apprend pas l'altruisme? Pourquoi on apprend l'individualisme? Pourquoi on apprend faut que mes notes soient meilleures que la sienne parce que faut que je sois meilleur que les autres? Pourquoi t'apprends pas à... Pourquoi t'apprends pas à aider les autres? Pourquoi t'apprends pas au collectif? Pourquoi... Et justement, tu te retrouves avec des gens qui disent ouais, je pense à la France et pas à l'Europe. Parce que je pense à ma gueule et pas à l'ensemble. Ouais, on fait partie des pays qui payent le plus d'impôts. Mais malheureusement, on a retiré l'impôt sur la richesse. Merci Benoît. Mais putain, mais il n'y a pas se donner les moyens de devenir riche. Ce qu'ils ont fait, c'est vouloir vivre d'un métier de passion. Ils ont voulu être boulanger, charcutier. Et c'est des trucs qui sont honorables parce que dans les villages, on commence à en manquer. Parce qu'il y a moins en moins de personnes dans les villages. Parce qu'il n'y a plus de travail dans les villages. Parce qu'il y a une désertification des villages. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on n'aide plus à l'installation dans ces villages. Le problème, c'est que tout le monde quitte les villages pour faire des villes et compagnie. Retourner dans les villages. Créer des entreprises là-bas. Aider les gens à se développer. Mais justement, on s'occupe pas de soi-même tout seul. On s'entraîne tous ensemble. On se pousse tous vers le haut. C'est pas bon, je m'aide moi, puis après j'aide ceux qui galèrent. Non. Entre personnes qui galèrent, on s'entraide tous. Comme ça, on monte plus facilement. Oui, il y a toujours eu des métiers qui sont plus payés que d'autres.
Par contre, t'as jamais eu autant aujourd'hui de petites boulangeries, de charcuteries qui ferment, de villages qui disparaissent. On est en train de parler de villages qui disparaissent. On parle de villages où la population moyenne, l'âge de la population moyenne, c'est 80 ans. Où t'as une famille, une famille avec une seule famille avec des gosses. On en est là aujourd'hui. C'est la réalité. Et cette réalité-là, les gens ne l'acceptent pas parce que les gens disent l'inverse. Parce que certains partis disent vouloir défendre l'agriculture, alors qu'aux européennes, votre, votre contre le fait d'arrêter comment on appelle ça déjà? La concurrence déloyale. Voilà. Bah, j'imagine bien à quel point vous êtes taxé parce que je vois des gens qui ont pas de pognon et qui sont taxés assez pour douiller. Et là, pour toi, tu te dis, tu t'es taxé beaucoup, mais t'arrives à vivre correctement. T'arrives à avoir ta maison. T'arrives à avoir à nourrir les gens que tu connais. T'arrives à faire des sorties. Mais il y a des gens, ils peinent à payer leur loyer. Et ils payent le même pourcentage que toi, hein. Pas comme toi, ils payent le même pourcentage. C'est important la notion de pourcentage. Et du coup, ils galèrent à payer leur loyer. Ils galèrent à faire les fins de mois. Euh, Ils galèrent tout simplement aussi à faire des activités parce qu'il y en a qui n'en font pas. C'est pour ça qu'il y a les super initiatives dans les quartiers. Renseignez-vous surtout. Des associations qui permettent à des gens de sortir, de faire des trucs. Euh, et ça, c'est super important. Bah justement, c'est ça. C'est l'essence qui a augmenté. Du coup, les déplacements sont beaucoup plus compliqués. Et ensuite, oui, le coût de la vie, le coût du mètre carré à la campagne est moins compliqué. Euh, Si tu prends... pour qui j'ai voté? Bah, j'ai voté pour les listes LFI. Clairement, c'est pas ce que j'aurais pris, mais c'est ce qu'il y avait de moins pire. C'est là où ils se disaient, bon bah au moins, ils tentent des trucs. Ils vont tenter de remettre des sortes de normes. Il n'y a aucun milliardaire dans ma famille. Il y a des allocs pour ça. Les allocations, tout le monde les touche pas. Tout le monde touche pas les allocations. Bah justement, si les gens pauvres et les jeunes votent LFI, c'est parce que quand t'es pauvre, tu galères. Quand t'es jeune, tu galères. Parce que enfin, personnellement, je crois que je dois sauter une dizaine de repas par mois. Parce que j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens, donc je mange pas. Mais la culture française, elle va pas être détruite. On parle pas de dégager des statues, on parle pas de... Clairement, si tu vas au Louvre, tu vois qu'il y a plein de statues au Louvre. Il y a beaucoup de trucs français, et il y a beaucoup de trucs qui viennent d'Égypte, des trucs qui viennent d'Italie. Euh, Si on parle de la culture française est en Amérique aussi. On a conquis un territoire en Amérique. On a une partie de la France en Amérique. Ça, c'est aussi notre culture. Et il faut pas oublier ça. Faut arrêter de considérer en tant que notre culture, notre culture, notre culture. Et juste, t'es en milieu hospitalier si je me gourre pas. Donc quelqu'un qui bosse pour le service public se retrouve aujourd'hui à galérer pour manger. Non, non, il y a tellement de moyens de gagner de l'argent. Là, on parle de pas juste faire de l'argent, parce que tu veux faire de l'argent pour ta vie, ok. T'as réussi à trouver un métier de passion où tu aimes te faire de l'argent, ok, nickel pour toi, c'est super. Maintenant, on parle de gens qui ont envie d'être bouchers et boulangers. Faire du pain, c'est de plus en plus compliqué. Payer un local pour faire un commerce, c'est de plus en plus compliqué. Euh, et on se retrouve maintenant avec toi, t'as réussi, c'est très bien. Maintenant, regarde ceux qui essayent de faire des métiers locaux, des métiers. On fait pas des métiers pour de l'argent, on fait des métiers pour faire fonctionner l'entièreté du pays. Si tout le monde était agent immobilier, comment tu manges? Si tout le monde était boursier, comment tu manges? Si tout le monde était euh, si tout le monde était banquier, comment tu manges? Il faut tous les métiers. Malheureusement, certains métiers sont en galère. Ils sont pas aidés. Tu veux faire de
l'argent en travaillant 15 minutes par jour. Oui, non, 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 je connais ces formations-là. Euh, ouais. Ceux qui font du trading et tout ça, les trucs où tu as une bonne chance de te casser la gueule. Ceux qui. Après, le fait de. Ce qui marche vraiment bien et qui est un vrai projet, c'est les locations d'appartements. Ça marche très bien, mais voilà, c'est pas les trucs de compagnie là. Gagne ta vie en restant sur ton téléphone. Ok, super, mais c'est quoi ton projet de vie en soi? Qu'est-ce que tu as prévu d'apporter vraiment au monde qui t'entoure? Après, si tu t'en bats les couilles, ok, très bien. Mais par contre, te revendique pas d'être patriote quand la seule personne que tu aides, c'est toi-même. Ah, tu vas avoir beaucoup de chance à toi. Voilà. Tu vois, c'est toi, tu veux vivre, pas survivre. Bah, si tu veux pas survivre, arrête de t'amuser. Arrête de sortir. Va pas boire de verre avec tes potes. Reste tout seul dans ta chambre et bosse. C'est vraiment ça le message que t'es en train de donner, mon ref. Bah, si jamais tu arrives à gagner ta vie de TikTok, du coup, t'es influenceur et ton métier va être je sais pas, amuser les gens. Très bien. Maintenant, il y a des gens qui veulent faire d'autres métiers, qui veulent pas être TikTokers. Il y a des gens qui ont envie de bosser dans la cosmétique parce qu'ils aiment ça. Des gens qui ont envie de bosser dans l'automobile. En fait, fun fact, ça se fait pas comme ça. C'est des gens qui savent pas gérer leur charge et leur salaire. Non mais, de toute façon, tu vois, c'est le truc de toute façon, vous êtes en tort. Je sais plus c'est qui disait ça, mais tu mets une seconde à dire une connerie, t'en mets 20 à la défaire. Voilà le problème d'aujourd'hui, c'est que ça fait depuis les années 70 que certains partis racontent des conneries et qu'aujourd'hui, une semaine, ça va pas suffire pour la défaire. Ah, les deux gagnent le SMIC. Bah, tu vois, là, les deux gagnent le SMIC. Et avec un salaire SMIC commun, tu peux réussir. Par contre, un SMIC seul, dans certains endroits, tu ne le vis pas. Et après, ça dépend où ils vivent, parce que tu vis pas avec un SMIC à Paris. Tu vis avec un SMIC à la campagne, ça c'est sûr. Salut Tommy, ça va? Travailler 45 heures par semaine, bah tu vois, là tu rentabilises ton temps sur ce que tu gagnes. Du coup, ce que tu gagnes, c'est legit, mais tu vas quand même toucher le même pourcentage que tout le monde pour, euh, pour des impôts. Tu vas pas payer la même chose parce que tu gagnes plus. Et si tu as envie de moins travailler, tu peux le faire. Le débat de source, c'est pas vraiment un débat parce que du coup, là, on est juste en train d'exposer le fait que les gens vivent différemment et qu'il faut se mettre à la place des autres pour comprendre comment le monde fonctionne. Parce que du coup, c'est sûr que la gauche va desservir certains et la droite va desservir d'autres. Les élections européennes, bah, ça m'a rendu triste. Vraiment, je suis dégueu. Je suis étudiant. Moi, je suis en étudiant en école d'audiovisuel. Étudiant en école d'audiovisuel, filière écriture. Du coup, la réalisation, l'écriture, j'ai des cours de production. Du coup, je suis photographe en partie. J'ai fait des captations de pièces de théâtre. J'ai bossé dans une boîte de prod, Full Time Studio, qui a fait plusieurs longs métrages. Mais au moment où je suis arrivé, j'étais post-production, euh, plus en termes d'argent, du film Gueule Noire, sur comment rembourser tous les frais engendrés par le film. Oui, j'ai voté. Projet 2020. C'est quoi projet 2025? Ouais, mais en fait, justement, le centre n'existe pas. Le parti d'Emmanuel Macron, c'est la droite, déjà. Ça a été prouvé par les faits. Euh, et non, en fait, c'est pas le centre qui est au pouvoir, c'est que les gens, il y avait aucun extrême au pouvoir. Il y avait les Républicains, il y avait le Parti Socialiste. Bon, c'est des gens modérés qui ont aucun avis politique et tout ce qu'ils veulent faire, c'est se mettre du pognon dans les poches. Et du coup, les gens ont arrêté.
Ah oui, ça met au métier de réalisation, de production, de cadreur et compagnie. Oui. Ça a pu reconnaître les LGBT. C'est quoi ça a pu reconnaître? Ça sert à ne plus reconnaître? J'aurais besoin que tu réexpliques ta phrase, CLS. Ouais, le RELSOT n'existe pas. Je dirais pas qu'ils sont forcément trop payés. Je dirais qu'ils ont trop d'avantages. Parce que qu'ils aient leur salaire, ok. Par contre, retire-leur des trucs à ce moment-là. Euh, ou soit tu retires de leur salaire, soit tu leur retires des trucs parce que quand t'as une maison de fonction dans Paris et compagnie, euh, voilà quoi. Je- vraiment. Mais bon, c'est un métier compliqué. Ils ont des horaires ouf, mais vraiment de malade. Donc je peux comprendre. Mais faut savoir doser les refs. Oui, c'est sûr que ça fait trop longtemps que c'est la merde et que rien ne bouge, mais bon. Faut, faut lancer une étincelle pour que les gens se réveillent. Et c'est un peu ce que je dis depuis enfin, je me dis ça depuis un bon moment, c'est il faut qu'il y ait un extrême qui passe pour que pour faire table rase de tout ce qu'il y a et qu'on reparte sur de bonnes bases. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plus de révolution. Moi, je voulais vivre sur Paris, mais du coup, je vais abandonner le projet. Enfin, je vais essayer de vivre avec mon copain déjà, ce serait pas mal. Euh, et ah, je l'aime. Pardon. Et le reste passera au second plan. Oui, mais c'est ça. En fait, ils mettent tout en Suisse. Mais au bout d'un moment, paye tes impôts. Et du coup, c'est le truc ils nous disent de payer des impôts, mais ils ne payent rien. Enfin, je l'ai appelé mon copain, mais pour le moment, c'est plus. On flirte, mais même nous, enfin, on flirte. Même nous, en fait, on s'est dit que on a parlé emménagement, et on a parlé aussi d'autres choses un peu plus poussées. Donc, à quoi servent les impôts? Je pense que c'est juste, ouais, les impôts sont mal utilisés. Ça, par contre, je pense que tous les partis sont d'accord. Euh, les impôts sont très mal répartis et du coup, il y a ça à régler. Où est-ce que tu mets l'argent des impôts? Parce qu'on a toujours une dette française qui est très importante. Et tant qu'on n'aura pas réglé la dette, on sera dans la merde. Donc, bref. Euh, oui, oui, l'argent est très mal utilisé. Ça, par contre, je pense que tous les partis politiques sont d'accord. Du coup, il faudrait faire une grande réunion entre tous les partis pour se dire, ok, où sont les problèmes dans les trous de budget européens? Comment rembourser notre dette à l'Europe? Comment rembourser notre dette à ce pays-là, à ce pays-là, à ce pays-là? Bon. Et une fois qu'on aura tout remboursé, on pourra se consacrer à 100% en français. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que c'est comme un prêt à la banque. Sauf qu'en fait, on est en train de contracter plusieurs prêts, et puis pour rembourser un prêt, on fait un autre prêt. Ce qui est stupide. Donc en fait, ça. Ouais, les JO, j'espère que ça va ramener de la thune. Franchement, je suis en train de prier pour qu'il y ait des gens aux JO qui fassent un tour en France en entier. Qui puissent aller voir les petits villages, qui puissent ramener de la vie un peu, et qu'il y ait des gens qui puissent réinvestir sur leur avenir. Faut pas régler les dettes, c'est ce qui va de continuer d'acheter? Ah ouais? Est-ce que tu pourrais te développer un peu plus? Du coup, ça m'intéresse vraiment. Si tu peux faire une explication, limite que ce soit long, prendre 10 minutes pour écrire si tu veux. Mais du coup, ça m'intéresse vraiment, ce point de vue-là. Et sur les dettes, ouais, l'endettement les enrichit. C'est vrai que. C'est vrai. C'est vrai. Sur ce point de vue-là. Ah, love. Euh, mais du coup, ouais. Mais de toute façon, on verra ce qui va se passer dans les prochains jours, sur les prochains trucs. Et puis, on va tenter de faire du mieux.
Parce que c'est ça le but après tout. C'est que tout le monde aille vers le mieux. Ce qui est drôle, c'est qu'on a tous un but commun, mais qu'on n'a pas la même manière d'y arriver. Parce qu'on on voit pas les problèmes aux mêmes endroits. Donc, merci. Mais faut pas. Voilà. Oui, c'est ça. C'est que taxer certains riches, ça fait peur. Mais il y a des riches qui ont envie d'être taxés, donc il faudrait en discuter avec eux. Donc c'est con, mais c'est eux qui dirigent le monde. Donc c'est à eux qu'il faut poser les questions. C'est avec eux qu'il faut travailler. C'est avec eux et leur dire, bon les gars, en fait, on est obligé d'en parler. Parce qu'il y a des gens qui galèrent, et puis si c'est la merde, vous risquez de quitter l'équation. Parce que c'est con, mais c'est vraiment ce qui peut arriver. Euh, à force de ne plus réussir à survivre grâce à l'argent aujourd'hui, si certaines personnes ne vivent plus grâce à l'argent, elles vont vivre autrement. Et c'est pour ça qu'il y a des petites communautés qui fonctionnent au troc, des petites communautés qui fonctionnent que entre eux, qui ressemblent à la limite à des sectes, qui existent. C'est parce que les gens ne gagnent plus assez et trouvent un moyen alternatif de vivre. Et si les riches ne se remettent pas en cause, ne se remettent pas en question, la France risque de virer là-dedans. Et c'est con, hein. Mais le système capitaliste, même si c'est pas le meilleur truc du monde, c'est ce qui oblige les gens à bosser et oblige tout le monde à s'impliquer dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des défauts, mais ce qui oblige les gens à branler quelque chose. Donc s'il est plus là, il n'y a plus rien. Ok. Ouais, 200 milliards, c'est énorme. C'est énorme. Ça me désespère un peu, mais je me dis, la roue tourne. C'est sûr que si on réglerait toutes nos dettes, on n'aurait plus besoin de collaborer ensemble. Peut-être que c'est ça qui nous tient ensemble. C'est le fait qu'on soit tous dans la merde. Comme quoi on n'est que réunis dans les mauvais moments. Donc on crée un mauvais moment. Comment on appelle ça? On crée un mauvais moment chronique. Ouais, c'est ça, la dette c'est un investissement. Donc en fait il faudrait réussir à trouver le bon milieu parce que la dette est haute. En fait peut-être qu'en fait la dette nous dépasse et c'est ça le problème. C'est bien une dette de 100 000. Tu vois, une dette de 100 000 ça suffit. Et puis voilà. C'est quoi, j'ai envie d'arrêter de parler politique là. Parce que je lui ai pas dit au revoir. J'ai pas dit bonne nuit. Il change une vitre à l'Elysée, c'est tellement ça. Ça fait depuis quand? Jeudi soir? Oh putain, ça fait depuis plus longtemps. Tu vas chercher Volt samedi? Putain, trop bien. Du coup, t'as signé les papiers et tout, c'est trop bien. Putain. Et du coup, tu le retrouves chez toi, t'as déjà tout préparé? Ah bah, t'as une semaine pour te préparer à avoir ton linge. Franchement, c'est trop bien. Ah là là. T'auras de quoi te réconforter lorsque tu vas rentrer. T'as prévu du dog sitting par quelqu'un ou quoi que ce soit? Parce que du coup, il va être jeune, du coup. Ou soit tu vas prendre une semaine pour lui. J'ai trop envie de parler de mon. Ah, non, il est pas sur live, là, il dort. En gros, il se lève demain matin à 5h. Du coup, il s'est couché vite. Et en vous parlant, j'ai raté de lui dire au revoir. Du coup, je lui ai posé quand même le truc. Je lui ai dit bonne nuit. Si tu veux, On parle depuis jeudi soir. Depuis jeudi soir, on parle et puis la discussion a tourné très vite et on a eu très vite envie de se voir parce que en fait on est d'accord sur plein de points. Et alors il faut savoir que je fais très peur aux gens parce que quand je me lance dans une relation, je veux aller peut-être trop vite. Et il y a un truc qui est rédhibitoire pour moi, c'est je veux des gosses.
C'est même pas un débat, je veux des gosses. Et lui aussi en veut. Il veut aussi se marier. Et on est d'accord pour prendre un appart potentiellement ensemble. Bah justement, c'est le coup de foudre où on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois on s'est appelé 2 fois. On a fait, euh, on a fait un appel de 5 minutes parce que du coup il est steward et là il faisait un embarquement puis il m'a dit là j'ai 5 minutes pour t'appeler, du coup je le fais quoi. Euh, c'est samedi soir, on a fait un appel de 5 heures. On s'envoie des messages tous les jours, j'essaie de lui envoyer des messages lorsqu'il redescend de son avion, lorsqu'il a des pauses, lorsque... On se voit lundi. Du coup, on a fait une sorte de FaceTime si on veut. Mais lundi, on se voit vraiment, dans Paris. Euh, et je... Peut-être. J'espère, peut-être. Je sais pas. Mais on a envie de prendre le temps. Donc pour l'instant, on va garder ça un peu pour nous. Je vais pas me lancer son blaze, mais je vais continuer à donner des actualités sur comment ça se passe parce que vous êtes un peu, vous êtes un peu des potes pour moi maintenant. Mais en tout cas, vous, vous aurez des nouvelles. Je suis super content. J'ai jamais eu un feeling comme ça. C'est, c'est la première fois où du coup là, je suis stressé de fou. Mais, j'en ai fait des dates. Vraiment, j'ai même fait des rendez-vous très courte durée, si je puis dire. Et là, j'ai juste envie d'être parfait pour ça. J'ai envie d'être parfait pour le moment. Merci. Tu sais, c'est le genre de truc où tu te dis, c'est peut-être l'occasion à ne pas rater. Et je le pense premier degré, même je lui ai dit, enfin, je pense que c'est avec lui que j'ai envie de finir mes jours. En si peu de temps, on a parlé de tellement de choses, on s'est tellement relaté l'un à l'autre. Faut pas pleurer maintenant. Et je suis touché. Ouais. C'est moi qui vais pleurer. Non, non, c'est, c'est l'un des meilleurs gars que j'ai rencontré dans ma vie. Il est drôle, il est attachant, il est compréhensif, il est pourtant assez dur. Euh, il sait, euh, il sait quand il faut mettre des points, il sait quand, mais toujours au bon moment et de la bonne manière. C'est pas, on se comprend, on se comprend. Je sais pas comment le dire autrement. Et du coup, bah, voilà quoi. Je sais pas, c'est trouver la bonne personne au bon moment. Et j'espère que ça va durer longtemps, et longtemps, et longtemps. J'ai pas prévu de le lâcher. Même je le ferai pas en fait. Clairement, je lui ai dit, je lui ai dit, tu vas toi. Même pas lundi on se voit. Et tu sais quoi, on se voit aussi vendredi. Et en fait, non. On parle déjà des prochains dates alors que le premier n'est pas encore arrivé. Parce qu'on est persuadé que ça va continuer. Juste sa voix, sa manière de s'exprimer, sa manière d'être. Ah, putain. Après, je pense que c'est les défauts qui font les qualités des gens. La règle du 3-6-9. Non, mais je suis super content. Oh là là. En plus, il est craquant, quoi. Encore, tu vois, je suis le genre de mec où je me dis le physique, bat les couilles. Tu vois, genre vraiment, bat les couilles. Mais là, j'ai un steward, quoi. Et qui peut dire mieux? Qui peut dire mieux? J'ai un steward. Ok, genre. Tu t'es bien en mode old money. Oh là là, old money, ça ira pas du tout. Non, je sais même pas comment m'habiller, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Je. Putain, je sais même pas comment me fringuer. Alors je pense. Alors vous me dites. J'ai pas de bas de. J'ai pas de bas de costard.
Du coup, je vais mettre un jean, parce que c'est tout ce que j'ai. Euh, je vais mettre des Vans. Après, je vais mettre une chemise noire et ma veste bleue. Ma veste de costume bleu. Un steward, tu vois les hôtesses de l'air. Bah imagine ça en mec. Voilà. Euh, c'est ça un steward. C'est le gars qui te fait un sourire, qui passe au milieu de l'avion. Tu me dis une paire. Waouh, je connais pas toutes les paires de choses. Mais vas-y, dis-moi une paire. Petit coup chez le coiffeur. J'avoue, ça me tente vraiment. Je me dis, il faut que je sois parfait. Il faut que je sois parfait. Shock Snake. Ok. Oh, pourquoi c'est aussi monté? J'aime pas les semelles. J'aime pas les semelles du tout. Après, le design est intéressant sur le dessus. Donc j'ai envie de te dire, le design est vraiment sympa. Mais, euh, mais je comprends pas les semelles. Même si je pense, en fait, tu changes les semelles, je pense que je pourrais porter ça, tu vois. Mais on dirait vraiment des talons, les semelles. Vraiment, faut pas. Ouais, c'est ça. Faut pas être parfait. Bah, en mode tombeur. Oh, est-ce qu'on fait un défilé? Est-ce qu'on finit ce live sur un défilé? Non, je vais pas me changer devant vous, non, c'est bizarre. Oh mon dieu, qu'est-ce que je propose? Mais attends, déjà, je peux placer un ensemble. Toi, tu dis oui, mais Tommy. Hop. Ok, j'ai tout placé là, sur ce magnifique lit, avec qui je dormirai. Je dormirai avec cet individu ici. Un jour. Un jour, il viendra ici, il fera un live avec moi. Et là, je vous dirai, voilà, c'est officiel. On est à fond. Euh, Il n'y aura pas de stop. Laisse-moi exprimer mon amour là, s'il vous plaît. Euh, Attends, déjà, je vais taffer la température de couleur parce que sinon ça va être biaisé. Ah non, c'est bon. Attends, c'est orange. Non, ça va biaiser le truc. Là, c'est la bonne. Je vais pas déraper, t'inquiète. Ça fait un peu trop. Je sais pas, ça a l'air de faire un peu trop pro. Là, limite, c'est du gris, quoi. J'ai peur que ça aille pas. Je sais pas, ça pourrait pas lui plaire. On a fait une taille qu'on voulait pas. J'ai pas de veste en jean. J'ai pas de veste en jean. J'ai rien en jean. Non, j'ai envie de... Enfin, ah, putain, j'ai le seum. J'aurais pu mettre mon ensemble que j'ai mis pour Cannes. J'aurais adoré arriver en veste en tenue de gala. Franchement, pour lui, je me mets en tenue de gala, quoi. Vraiment. J'ai pas de cœur non plus. Putain, mais j'aurais dû ramener mon bas de smoke et tout, hein. J'ai pas ma tenue de gala, elle est en Normandie et je l'ai laissée là-bas. Ça me fait chier, je suis con. J'aurais dû la mettre pressing à côté au lieu de la ramener chez moi. Putain, vraiment, je me déteste là. Vraiment, je me déteste. Euh, Pire que du deux flûtes là. Ok, donc on a ça. Je pourrais. Je sais pas. À moins que je puisse mettre une veste de costard noir. Je mets une veste noire et puis je mets avec. J'ai quoi comme chemise? Est-ce que je mets une chemise ou un t-shirt? J'ai que des t-shirts noirs donc ça irait pas. La costaine, c'est mon Tommy, calme-toi. La veste de costard portée. Ouais. Bon. Euh, Là, c'est avec un t-shirt. Ça me refait des épaules larges, mais bon. Attends, là. Ça fait un peu.
Ça passe à peu près. Pas assez, clairement pas assez. Je... Ah, non. Plus décontracté. Hmm. J'ai toujours mes vestes de... On va vraiment faire un relooking maintenant, à cette heure-là. Je m'en fous. Est-ce que je peux pas faire un plan un peu plus large? Genre je mets la cam debout, je vais vers ça. Les gars, on va changer le plan. Très vite. C'est un peu bizarre, mais vous inquiétez pas. Et on va aussi changer... Non, est-ce qu'on change le micro? Non, pas tout de suite, après. C'est quoi qui bloque? Oui, ma chaîne a changé de direction, ça vous pose un problème? Moi, Dédé, je suis en survêtement. Non, pas en survêtement. Bon, bref, là, je vais... Attends. Non, je vais en date avec un steward. T'as cru que j'allais venir en poser, quoi? Non, je vais être parfait. Le mec... Attends. Je vais en date avec un des individus les plus stylés du monde. Son travail, c'est d'être stylé, ok? Je ne peux pas me permettre de faire de la merde. Ok. Bah oui, les courts-métrages s'avancent, le Pégase, toujours disponible, la bande-annonce. Et puis moi, j'ai écrit mon court-métrage et je l'ai fini. Et maintenant, il va falloir que je trouve un prod. Alors, il y a un début de plan de film de boule, ça je suis désolé. On pourra pas y faire grand chose. Mais ce que je peux faire, c'est déjà vous remonter là. Vous remonter les bretelles. Tac. Hop. Tac. Voilà. Je reste naturel et beau sur Edmond Lacoste. Oh mais non, Lacoste, mon ref. T'abuses. Qui fait du Lacoste un date? Qui? Non, je refuse. Avec une mannequin, j'arrive en survêt. Mais vraiment, je ne peux pas. Là, c'est mon steward, tu vois. Il y a moyen de faire. Tu fais de l'ASMR. Pourquoi je ferais de l'ASMR? Je suis nul en ASMR, je vais pas faire de l'ASMR. Peut-être un jour j'ouvrirai une chaîne ASMR juste pour votre kiff. Mais ce sera un compte TikTok secondaire. Je ne parlerai à personne de ça. Ce sera caché. Bah non, Lucas. Hop. Vous voulez un haut. Hop, bloqué. Hop. J'en ai marre de débattre avec des nazis. Pardon. Trop honnête. Une chemise ouverte. Max, t'abuses. Mais je peux mettre la chemise noire. Attendez, je cherchais ma chemise noire. Du coup, attendez, je vais remonter ça. Hop. Voilà, maintenant on peut faire un concert, ça vous va? Non. Mais avec un t-shirt en dessous. Bah non, je vais pas mettre de... Pourquoi je mettrais un t-shirt en dessous d'une chemise ouverte? Je comprends pas. Oui, après, mon but c'est vraiment juste qu'on ait un premier date chill, quoi. Que ça aille pas plus loin. C'est vraiment le but, que ça aille pas plus loin. On est d'accord là-dessus, on a envie d'être... Évidemment. Ok. Une chemise en mode bûcheron. Ah, putain, j'en avais une, mais je l'ai plus. Je l'ai égarée, malheureusement. Du coup, là, je...
J'appréhende un peu. Raconte-moi une journée type de la vie. Une journée type de ma vie. Putain. Ma vie, elle est hyper triste en soi. Vraiment, je me lève, je vais écrire. Ensuite, je vais en cours. Je suis à peu près, mais en même temps de suivre les cours, j'écris des pitchs. Et puis, demain, quelle heure? Demain, j'ai cours et je le rejoins sur Paris, je lui ai dit 19h30. Du coup, je vais faire en sorte d'arriver 10 minutes avant, comme ça je pourrais, je sais pas, préparer le terrain, si je puis dire. C'est bizarre dit comme ça. J'ai glow up carrément. Et je le prends bien. Ok. Putain. Un peu trop large d'épaule, je trouve. Elle marche pas la veste. Ouais, ça fait trop sérieux encore. Ça décale pas assez, tu vois. Sans la veste, c'est grave mieux. Sans la veste, c'est grave mieux. Ouais, la veste, elle va pas du tout. On est d'accord là-dessus. On m'a ramené juste comme ça, avec lentilles. Ouh. Petit problème de veuche à régler là quand même. Potentiellement. Cravate rouge sans la veste. Ah, j'ai pas de cravate rouge. Il fait beau, mais il fait combien demain, tu vois? Question que je me pose. J'adore les lentilles. Ah là, donc ouais, ce sera comme ça. Je stresse de fou. Vraiment, je suis en PLS. Je sais pas. Voilà. Laissez-moi paniquer un peu. Genre, The One. Pour moi, c'est The One, tu vois. Genre, j'arrive même pas à débattre de ça. Pour moi, il est The One. J'ai tellement pas envie de me foirer. Pourtant, on parle bien. Je me dis, ce sera calme, ce sera posé, on rigole déjà. On a déjà les bons délires, on a déjà tout, quoi. On a déjà parlé de trucs hyper perso. Donc, je crois qu'il faudra dire que je l'aime, mais on va pas aller trop vite. Je crois, je suis pas sûr encore, mais il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Je stresse de fou. J'ai les boules. Demain soir, bah du coup, non, je ne live pas du tout. Parce que du coup, c'est demain soir que je le vois. Enfin, j'ai cours de quoi? J'ai cours de 9h30 à 17h30. 17h30, je pars directement sur Paris. J'aimerais bien rentrer chez moi 2 secondes, histoire de m'en mettre du déo, des trucs, voilà. Histoire, limite, me préparer chez moi, tu vois. Max en même temps. Tu vas pécho un jour, t'inquiète pas, tu auras un nouveau crush, tu auras un nouveau truc. Je suis passé par là. Et regarde aujourd'hui. Je ressens beaucoup d'émotions fortes à son égard. Très fortes. Et passionnelles. Un peu trop vite, mais bon. Est-ce que je referme? Je sais pas si. Ça paraît peut-être trop ouvert, je sais pas. J'ai pas envie de lui donner un mauvais symbole ou un mauvais signe. Ouais.
Non, c'est moi qui suis plus grand. Je fais 10 cm de plus que lui, donc j'avoue que... Et si je les enlève tous, ça va paraître hyper psychopathe. Il faut trouver le bon nombre de boutons à enlever. Bon, je vais retirer ça quand même parce que sinon, je suis en train de vous draguer vous. C'est un peu gênant. Ça va faire naturiste, ouais, c'est ça. Non mais je jure, c'est terrible, c'est vraiment... Je vais me mettre à pas assumer du tout. Dominant, dominant. La bête, la bête. Je vais retirer tout, je vais le voir, je vais faire hey. Non, ça aurait été cringe de fou. Retire même les caleçons. Ouais, je viens à poil au final. C'est pas plus mal, genre. Ah non, mais c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais au final, voilà, c'est pas. J'étais parti juste à côté, j'étais caché là en train de retirer ma chemise que je vais pas froisser. Ok, donc demain chemise. Je suis parti 30 minutes, voilà qui se fout à poil. Écoute. C'est mieux comme ça, vous finissez dans le. Le but, c'est pas ça. Le, euh, le but, c'est vraiment qu'on se dise ok, on se voit. On regarde si ça marche autant que par message, autant que par appel, autant que par FaceTime, autant que par. Tout ce qui marche déjà en fait. Et j'espère que ça va marcher vraiment. Non, euh, vraiment, c'est la première fois que j'ai un feeling comme ça avec quelqu'un. C'est même pas juste un feeling, j'ai l'impression d'avoir déjà un mode de vie avec lui. Ça fait pas longtemps, tu vois, c'est pas normal. Pourtant, j'ai déjà l'impression qu'il a tout pour moi, quoi. Un mur porteur. Ah. Du coup, je vais te répondre très premier degré, tu vas être choc barre. Ceci n'est pas un mur porteur, ceci est un mur pour une armoire. Du coup, il est pas du tout porteur, c'est vraiment nul. Par contre, celui-là, le mur où il y a la porte, le trou où il y a la porte, c'est nickel, parce que un peu plus loin, il est un peu à côté. Oui, elle est pas originale, mais bon, écoute, j'aime bien répondre premier degré à ces gens-là. C'est toi le steward Max? Eh bien non. Parce qu'il s'appelle Kelvin. Et c'est l'un des meilleurs individus que tu as rencontré. Oh. Bon, Kelvin, ma perfection. Franchement, si ça arrive vraiment, je pleure. Je... Il est magnifique. Il est magnifique. Et je m'attendais pas à un mec aussi beau que lui. Après, c'est mes goûts, tu vois. Mais c'est la première fois que, waouh. Pas plus que ton crush. Objectivement sur 10. Objectivement sur 10. Euh, En fait, j'ai envie de lui mettre 10, mais objectivement, je devrais lui mettre 9 parce que la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas, mais malgré tout, c'est toujours sympa. Toujours sympa, c'est super cool. Je vais remettre ça. Je pense quoi de l'art? C'est une question très large. L'art. Qu'est-ce que ça veut dire l'art?
L'art, c'est une manière de s'exprimer. C'est pour ça qu'il y a plusieurs arts, il y a plusieurs manières de s'exprimer différentes. L'art, en fait, c'est juste une manière de s'exprimer autre que la parole. Bien que la parole soit un art en soi. Donc en fait, ça dépend de ce que tu définis comme art. Pour moi, l'art, c'est un moyen de communiquer. La parole est un art. Le dessin est de l'art. Le cinéma est un art. Et donc, c'est une manière de communiquer qui est propre à chacun. Ce n'est pas que tu es muet, que tu ne peux pas parler. La langue des signes est sans doute l'un des plus grands arts au monde. Communiquer par le mouvement. C'est un peu ça aussi les films. C'est des images en mouvement. Donc pour moi, c'est ça l'art. Moi sur 10. 4. S'exprime nos sentiments. Non, s'exprime pas forcément nos sentiments. S'exprime tout ce qu'on veut. Tu peux exprimer de l'amour comme tu peux exprimer de la haine, donc là on revient au sentiment. Mais tu peux aussi exprimer un désaccord, qui n'est pas un sentiment, mais qui est un fait. Tu peux exprimer un désaccord par l'art. C'est con, mais pour moi, les expressions faciales font partie des choses qui sont considérées comme de l'art. Juste faire un... Pour moi, ce serait une forme d'art en soi, parce que tu parles par le fait de non parler. C'est intéressant. Résultat des élections, j'ai le seum. J'ai l'air de persuasion premier degré. Oh, je l'ai eu pendant un moment, mais j'ai décidé de stopper toutes ces conneries-là, parce que c'était pas sain. Je pense quoi des élections? Et bah les élections, ça me fait chier, mais bon, ça révèle un peu comment fonctionne le monde d'aujourd'hui. Je regarde quand même si Kelvin m'a pas répondu. Franchement, Arsène, on arrive sur la fin de l'année, là j'en ai vraiment ras le cul de tous les messages de cons, de merde, et ces débats inutiles ou qui servent juste à créer du conflit. Le mec il a aucune vie, c'est bon, genre il a besoin de s'exprimer autrement, va t'acheter une vie, t'as pas de potes, ok c'est bon on a compris, va pas t'en chercher en créant des conflits en disant j'ai besoin d'exister. Il finit par rabaisser les autres et en plus il amène à râler avec lui. C'est bon, genre là j'ai un duo qui commence vraiment à me casser les couilles, j'ai pas envie de leur causer et j'en ai marre de voir leurs messages. Donc moi je reste dans mon coin, s'il y a des infos de la classe, je veux bien que tu me les transmettes, ce sera super sympa. Mais j'en ai marre de perdre mon temps à regarder des messages d'abrutis qui font que se clasher sans réellement discuter. En gros, il y a un mec qui s'est mis, qui a envoyé des messages. Qui a mis des messages juste hyper casse-couilles sur le groupe. En gros, après la victoire, la victoire du RN et compagnie, ils ont commencé à insulter des gens sur le groupe classe. Sauf qu'en fait, c'est des idées politiques. Et même si t'es pas d'accord, tu n'insultes pas les gens, tu les respectes. Et en fait, c'est le genre de mec qui crée des débats tout le temps, mais il crée pas de débats pour débattre vraiment. S'il crée des débats, c'est parce qu'il n'a aucune vie et qu'il a besoin de se sentir exister quelque part. Et donc, par la haine, il le fait. Donc, il sera en désaccord avec tout le monde et prendra forcément le camp où il y a le plus de gens autour. Je vais pas me battre avec parce que je trouve ça. Enfin, je trouve que la baston n'est pas un moyen de communiquer. Frapper des gens n'est pas une manière de s'exprimer. Putain, il m'a envoyé un message à 23h55. Ouais, d'accord. Ça me tue, les gens ils m'ont envoyé un message en mode t'es sûr que tu veux pas revenir? Non, c'est bon, j'en ai ma claque. Vraiment. Tout le monde m'a envoyé un message à 23h55. Mais je m'en fous, franchement, je m'en fous tellement. Ouais, j'ai trouvé sur Parcoursup mon école. C'est bien ça. Je fais partie des gens acceptés alors qu'il n'y aurait aucun sens. Oui, c'est ça, mouton. Hein. Mais ouais, j'aurais aucun moyen d'y aller si j'avais pas eu Parcoursup parce que j'étais vraiment en échec scolaire à ce moment-là. Et là, j'ai envie de te dire, ma vie a commencé à être bien. Je commence à rencontrer des bonnes personnes et en fait, ce qui pose problème dans ma vie, c'est que je laisse trop de les gens mauvais autour de moi m'affecter, toucher à ma personne. Je suis trop attaché à ce que les gens pensent, à comment fonctionne le monde et aux autres. Et en fait, je me suis dit au bout d'un moment, en fait, je me suis vraiment fait la réflexion aujourd'hui parce que, alors Kelvin, quand je dis que ce mec change ma vie, ce mec change vraiment ma vie. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, est-ce que je continue avec des débats stériles et hyper chiants, ou soit je passe à autre chose et en fait là, il y a un mec
qui m'attend lundi soir. Je fais quoi? Est-ce que je continue à passer mon temps à envoyer des messages à des mecs qui n'ont pas envie d'apprendre? Ou est-ce que je me dis, ok, je passe à autre chose et puis je vais vivre ma vie? Il y a moyen que je ressente ma vie sur quelque chose que j'aime. Et voilà. T'as pas été à la fac? J'ai jamais fait d'autres écoles que 3IS, donc évidemment. Et bonne soirée à toi aussi. Donc là, j'ai juste décidé de reprendre ma vie en main. Ce mec, c'est même pas. Enfin, pour moi, c'est pas une simple rencontre, c'est tout ce que j'ai envie d'être, quoi. T'as été accepté? Non, j'ai jamais été accepté à Harvard nulle part. J'ai même pas envie. Enfin, ce que j'aimerais bien tester, c'est les studios en Amérique. Il y a un studio qui a formé tous les grands de Disney. Et j'aimerais bien essayer de visiter ou soit y aller directement. Je trouverais ça super. Mais bon. Je trouve ça super drôle, du coup maintenant je suis debout depuis tout à l'heure. Genre juste je viens de notifier le fait que oui, j'aurais pu m'asseoir. Mais non. Est-ce qu'on fait pas un truc hyper gênant? Je trouverais ça super drôle. Est-ce que je le fais? Un plan lit, comme j'aime les appeler. J'aurais pu aller Non, parce que... enfin, les écoles gratuites d'audiovisuel, c'est des écoles qui n'ont pas le matériel, et donc t'apprends pas vraiment. T'apprends les théories, mais pas vraiment comment ça marche. Là, j'ai de l'expérience plateau en tant que réalisateur, en tant que scénariste, en tant que cadreur, en tant que perchman. J'ai de l'expérience sur plusieurs domaines, avec du matériel testé. Du coup, je peux mettre que je maîtrise du matériel. Donc en fait, c'est vraiment utile le fait d'avoir fait une école payante. Voilà, parce que je vois des gens qui sortent de public et puis en fait ils savent pas réaliser quoi. Ils ont la théorie mais ils arrivent à la pratique et ils se disent oh merde. Le cinéma c'est pas respecter des règles, l'art c'est pas respecter des règles, c'est trouver sa manière d'exprimer les règles. Après mon école, bah là je vais vendre des scénarios et je vais tenter de faire de l'assistanat de production. Donc aider à la faire des films et puis en même temps je vais écrire les miens et puis je vais les proposer à droite à gauche jusqu'à ce que je puisse vivre seulement d'écrire des films. Dans son principe. Et j'ai autre chose à gérer que les crises de nerfs d'un enfant. Parce que là, c'est quoi le message? Bazin, c'est dommage que tu quittes alors qu'il sait qu'il est Bazin, quoi. Alors qu'on sait qu'il est Bazin. Oui, mais en fait, j'en ai marre. T'as refusé. Une école d'archi? Merde. Putain, t'étais parti pour quelle école? Vas-y, balance tout. Balance tous les dos. Du coup, là, t'es sur Parcoursup, t'es en dernière année, t'es en terminale. En vrai. À Nantes. L'ENSA. C'est un peu reconnu, ça, l'ENSA, non? C'est pas une grande école? Il me semble que c'est une grande école. Donc, ouais. Bah, après, c'est pas grave. T'as raté ça, mais t'en réussiras une autre. Faut pas perdre espoir. Faut te dire, il y a peut-être eux qui ont entendu non, et peut-être que l'année prochaine, tu retourneras à l'ENSA pour ta deuxième année. On sait jamais. Faut pas perdre espoir. Et puis, si t'as été refusé là, c'est peut-être le destin ou autre chose. Tu vas arriver dans une autre école et tu vas apprendre d'autres trucs. On va être tranquille.
Voilà, mais il y a des gens super sympas. J'ai fini à Pôle emploi. Mais déjà, pour finir à Pôle emploi, il faudrait que tu arrives à trouver un travail. Non, pas forcément. Ah, c'est vrai. Tu peux aller à Pôle emploi sans avoir bossé avant. Même si c'est toujours plus intéressant. Mais non, 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 tu trouves une école d'archi, tu trouves un truc. Mais faut juste laisser le temps se faire. Donc ça, il faut pas que tu t'en fasses. On a tous du stress à un moment, mais il faut se dire que ça va passer. Aie confiance, Valentin. On a confiance en toi et tu vas percer le game. Tu vas nous faire des putains de plans. Fais-nous les prochains buildings de Paris. Fais-nous Paris 2030, s'il te plaît. Il te reste que 2 jours de cours. Bah c'est bien, tu vas pouvoir te reposer plus souvent. C'est du positif ça. Donc prends ça comme une bonne pause. Il est minuit 20, j'ai cours demain. Donc je vais totalement vous abandonner maintenant et je vais laisser la cam comme ça, c'est terrible. T'as le bac à sable. J'espère que t'as vraiment ton bac par contre, Valentin. Tu retrouveras des copains, Max, t'inquiète pas. Tu pourras leur envoyer des messages tout l'été. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et kiffez bien le temps qui vous reste à vivre.